Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des stratagèmes mis en place par un enfant dyslexique. Si vous en avez un, pensez à observer cela. Alors comment procède un enfant dyslexique lorsqu'il, par exemple, s'il a des difficultés évidemment en orthographe ou en calcul, hein. Eh bien en orthographe, prenons l'orthographe. Comment procède-t-il? Il doit écrire, admettons, le mot maman, qui nous paraît, nous, tout simple, hein. Mais lui, il se dit combien, parce qu'il s'en souvient un peu, combien il y a de d'M dans ce mot. Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a trois? Voire quatre? Oui, ça vous paraît peut-être aberrant, mais un dyslexique peut penser comme ça. Et alors, il va commencer par l'écrire sur sa feuille, de façon à le voir, c'est-à-dire de le regarder, et il va comparer l'image de ce mot une fois qu'il l'a écrit. Il va la comparer avec ce qu'il a dans sa mémoire. Il a rencontré plusieurs fois le mot maman. Alors je prends un mot tout simple, hein, bien sûr, hein. Et il va comparer, il va dire, est-ce que c'est l'image que j'ai sur mon papier? Elle est similaire à celle que j'ai dans ma mémoire. Mais il va douter, hein. De toute façon, il va douter tout le temps sur ce mot s'il se demande combien il y a de M par exemple. Et ça, c'est la première chose qu'il va mettre en place pour essayer de l'écrire correctement. Quand il aura fait ça, souvent, il va faire encore une deuxième opération, c'est-à-dire que là, il va l'entendre, ce mot, il va le prononcer. Une fois qu'il l'a écrit, il le prononce et il l'entend dans sa tête. Vous savez, ça fait comme une salle de concert, quoi. Il l'entend, et il entend si la sonorité correspond avec les sonorités qui lui paraissent normales, qu'il a gardées aussi en mémoire. Vous voyez? Pour le calcul, c'est la même chose. Même si ça peut aller même plus loin, je me souviens personnellement, quand je ne savais pas résoudre un problème, bon, je jouais au loto, c'est-à-dire que je mettais un résultat en me disant peut-être qu'il va être bon, un coup de chance. Bien sûr, ça ne marchait jamais. Je vous parle de ça parce que demandez à votre enfant comment fais-tu pour trouver le mot juste, pour l'écrire, pour te dire comment tu l'écris quand tu posez-lui un piège avec deux P, deux M, deux N. Attention, M et N, il confond parfois. Et donc, des lettres doubles, donc. Hein. Et puis, demandez-lui comment il procède. Et écoutez-le, il va vous expliquer comment il fait. Ça sera peut-être ce que je viens de vous dire, peut-être encore différent. Et en écoutant ces astuces qu'il met en place, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, ça développe énormément sa créativité, et c'est une bonne chose. C'est pour ça que parmi les dyslexiques, il y a tant de personnes qui sont artistes ou créatifs. Pourquoi? Parce qu'elles ont sans cesse mis en place des stratégies. Vous voyez par exemple, actuellement, adulte, hein, eh bien moi, bien sûr, je procède comme je vous l'ai dit, puis en même temps, eh bien qu'est-ce que je fais? Si un mot me pose trop de problèmes, ben, j'en trouve un autre, c'est-à-dire que je trouve un synonyme. Donc ça me fait développer ma créativité et mon vocabulaire. Vous voyez? Et même, je vais même carrément changer une phrase complète parce que je ne sais pas l'écrire grammatiquement correctement ou je ne sais pas la conjuguer. Vous voyez? Tout ça, ce sont nos stratagèmes. Donc demandez à votre enfant comment il fait, et puis vous-même, vous allez peut-être en l'écoutant, en vous disant mais oui, bon sang, c'est vrai, comment, c'est intelligent en même temps, hein, comment il fait. Et moi, je vais peut-être lui trouver une astuce supplémentaire. Vous allez pouvoir peut-être l'aider grâce à ça. Connaissant comment il fonctionne mentalement, vous allez peut-être ajouter un plus et l'aider énormément. Voilà pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Les stratégies sont diverses, mises en place par les dyslexiques sont diverses. C'est généralement ce que je vous ai dit, mais il y en a d'autres. Hein. Moi, ce sont les miennes que je vous ai données. Demandez à votre enfant comment fait-il pour trouver la solution. À bientôt.